Jae. L'inspiration, c'est Madonna. Janubay. Symbole de fête, d'insouciance et d'exubérance, elles ont aussi donné naissance à des tubes connus de toutes les générations. Bienvenue dans les années 80, une décennie de légende. Les années 80, c'est vraiment... On adore. Bonsoir à tous et bienvenue sur RTL TVI. Nous allons vivre ensemble une soirée événement dans une véritable ambiance de folie. Voyage, Born to Be Alive, où on va s'aimer. Autant de tubes qui ont marqué les années 80 et qui aujourd'hui sont tout simplement cultes. Dans moins de 30 minutes, votre grande première de ce soir, Star 80, la comédie de Thomas Langman avec Richard Antonina, Patrick Timsit et toutes les stars de l'époque. Mais tout de suite, je vous emmène dans l'univers délirant de cette décennie de légende, au cœur même de la tournée Star 80, qui passe ce soir par Bordeaux. Alors messieurs, comment est-ce que vous appréhendez le public qui va être dans la salle aujourd'hui? Ça va être facile parce qu'on va être porté par les applaudissements, par les gens qui vont nous encourager. Alors aujourd'hui, depuis quelques années, on vous connaît sous le nom d'Émile et Images, mais à l'époque, dans les années 80, il y avait Gold et il y avait Images. Vous avez fusionné en 1999, je pense. C'est ça. Qu'est-ce qui vous a donné envie tout à coup de fusionner? Moi, j'ai chanté seul pendant un certain nombre d'années. Et puis, je côtoyais souvent le groupe Images et je me disais, tiens, Charme 203 et un troisième mousquetaire serait peut-être la bienvenue dans ce groupe. Et puis, on a parlé, on a discuté. Et comme on est de la même ville, Toulouse, comme on a le même passé musical, la même histoire musicale, et qu'on s'est toujours entraîné aussi discographiquement, donc d'un commun accord, on a décidé de se mettre ensemble et grand bien nous a appris puisque 6 mois, 1 an après, on a vendu plus de 2 millions d'albums. De votre album jusqu'au bout de la nuit. Absolument, absolument. C'est une belle idée, une très bonne idée de le croire. Les groupes se séparent. C'est vrai. Ah, ça se fait le contraire. Exactement. Alors vous participez aujourd'hui à cette belle aventure. Il y a eu le film Star 80, maintenant il y a la tournée. C'est vraiment incroyable de vouloir comme ça ressusciter les tubes de l'époque d'il y a plus de 30 ans. Qu'est-ce qui vous a donné envie de remonter sur scène, de rechanter ces chansons, de participer à tout ça? Nous n'avons jamais arrêté la scène. On a toujours, depuis 99, on tourne tous les trois. On a fait l'Olympia, on a fait des centaines de concerts, on en fait à peu près plus de 100 par an. Le Stade de France. Ça doit être génial pour les artistes que vous êtes de se retrouver face à un public comme ça. Impressionnant. Ce qui est impressionnant, c'est surtout le bruit de la foule. Ça, c'est impressionnant. On dirait un ogre qui vient vous manger, vous voyez. Donc ça fait très peur et Ça déconcentre un peu. Ah ouais. Et alors ce qui est marrant, c'est qu'il y a toutes les générations dans le public. c'est ça. Ouais. Vous touchez tout le monde. C'est ça qui C'est est vrai, ça c'est curieux même, parce que les chansons elles ont plus de 30 ans et on voit des gamins de 16, 18 ans, on se dit comment ils connaissent ces chansons-là. Bon, merci en tout cas et il faut tout donner ce soir. Les années 80 sont une décennie totalement incroyable, véritable phénomène de société. Une page importante de notre histoire s'y est écrite dans tous les domaines, de la politique à la culture, en passant bien évidemment par la musique. On y a pris des engagements majeurs en termes de liberté, mais c'était aussi le règne de l'exubérance, de la démesure où tout était possible. 10 ans de folie qui mettent en terme aux années disco et qui assistent à la naissance du CD, des fast-foods, des jeux vidéo et du célèbre Top 50. Le 8 décembre 1980, le monde entier est en état de choc. John Lennon, membre fondateur des Beatles, se fait sauvagement assassiner au pied de son immeuble à New York. L'icône du mouvement Peace and Love disparaît dans l'incompréhension générale. En 85, Ronald Reagan et Mikhail Gorbatchev signent la fin de la guerre froide entre l'URSS et les États-Unis.
On ne s'attendait pas du tout à voir la Russie dirigée par un homme pareil. Et évidemment, Mikhail Gorbatchev a changé la face du monde puisqu'il était à l'origine d'un changement majeur, la fin du communisme dans les pays de l'Est en Europe. Un an plus tard, se produit la catastrophe nucléaire de Tchernobyl avec des conséquences dramatiques pour l'Europe. On parlait beaucoup à ce moment-là d'un nuage qui aurait amené des poussières radioactives jusque chez nous et qui aurait contaminé par exemple les champignons du sud du Luxembourg et les provinces de Namur-Luxembourg. Et donc il y avait des conséquences en Belgique de cette catastrophe nucléaire absolument épouvantable. Durant cette décennie, la lutte pour la liberté est au centre de l'actualité, comme en Chine, où la contestation se manifeste place Tiananmen et en Allemagne, lors de la chute du mur de Berlin en 1989. Voir tous ces gens franchir le mur, s'embrasser, faire la fête toute la nuit, c'était tout à fait inimaginable quelques mois encore auparavant. Donc c'est un tout grand moment dans l'histoire d'un journaliste. Tous ces événements ont amené les artistes à se mobiliser pour les plus démunis. Les chansons caritatives font leur apparition. Pour lutter contre la famine en Éthiopie, les grandes stars américaines emmenées par Michael Jackson interprètent le tube planétaire We Are the World. En France, Charles Aznavour sort un disque pour les victimes du séisme en Arménie. Et en 86, Coluche fonde les Restos du Cœur et les Enfoirés. Début 80, les chaînes musicales apparaissent à la télévision. C'est la génération des vidéoclips. Le succès est immédiat au point que certains artistes en feront de véritables courts-métrages. 30 ans plus tard, la référence est toujours Thriller de Michael Jackson, tourné en 83 dans un cimetière. Je me souviens que ça devait être en décembre 83, quelque chose comme ça, puisque c'était les fêtes de fin d'année et Michael Jackson avait fait figurer un message écrit juste avant le clip parce qu'il avait peur qu'on pense qu'il adhérait à des croyances de morts-vivants en ce qui concerne Thriller. Et c'est vrai que c'était étonnant et en plus il a répété par après dans chacun de ses clips en engageant à chaque fois un très grand réalisateur. Une tendance est lancée et les artistes utilisent une nouvelle manière pour se vendre sur le petit écran. Le vidéoclip fait basculer le monde dans l'ère de la liberté sexuelle. Madonna en est le meilleur exemple avec Like a Virgin ou encore Like a Prayer. La star fait polémique, notamment en associant érotisme et religion. La reine de la provoque à l'époque, clairement, c'est Madonna. Alors Madonna, dans ses clips, tollé général, le Vatican s'en mêle, il y a les pour et les contre, on dit d'elle qu'elle ne laisse pas indifférent. De nouveaux courants musicaux font leur apparition. On est quand même plutôt sur une grosse période New Wave, avec des groupes comme Cure, New Order, Joy Division, qui restent quand même vraiment encore aujourd'hui des références même pour les plus jeunes. Les radios libres et les télévisions aideront toute une nouvelle génération d'artistes à émerger. Certains ne fonderont leur carrière que sur un seul tube. C'est quand même une décennie de gros hits uniques. Donc il y a beaucoup de visages qui passent, qui font un tube absolument fantastique et qui finissent par être oubliés parce que c'était pas du tout, il n'y a pas du tout une vision pérenne de la musique à l'époque. Les années 80, ce sont également les années kitsch, des clips colorés, des looks et des coupes de cheveux improbables, comme Desireless, qui a lancé la mode de la coupe à la brosse pour les femmes. Les courants musicaux ont apporté vraiment beaucoup de nouveaux looks et beaucoup d'inspiration aux vrais gens de la rue. Au niveau des coiffures, c'était absolument terrifiant peut-être, mais flamboyant. Rien n'était lisse, rien n'était court, rien n'était simple. On avait de la mini vague à gogo, du mulet, du gel. C'était vraiment une innovation technologique d'avoir du gel. Les années 80, une décennie où tout était possible, fondatrice du monde d'aujourd'hui. Patrick Hernandez, vous êtes une véritable star des années 80, avec en plus une carrière internationale. Vous étiez à l'affiche du film, vous faites partie du spectacle. Juste pour resituer un peu l'histoire, Star 80, c'est donc l'histoire vraie de deux promoteurs de spectacle au bord de la faillite, incarnés à l'écran par Patrick Timsit et Richard Anconina, qui un soir retrouvent dans un carton de vieux 45 tours, d'où l'idée du siècle, faire remonter sur scène les vraies stars de l'époque. Mais par contre, ce qui est frappant, c'est qu'on les traite un peu d'has-been, un peu de ringard. Alors quand on a invité une star,
Comment est-ce qu'on vit ça? Pour moi, ça ne veut rien dire, quoi. Donc, on a écrit quelque chose, c'est resté dans le temps. Moi, j'ai vraiment une très très grande satisfaction de savoir que peut-être dans 50 ans ou dans 100 ans, on écoutera du répertoire disco, on écoutera 4 ou 5 titres qui sont devenus des standards. On entendra YMCA, on entendra Born to Be Alive, on entendra I Will Survive, on entendra 4 ou 5, et le reste avec le temps s'est effacé. Donc le fait d'en avoir fait un est absolument magnifique pour moi. Donc has-been n'existe pas dans mon vocabulaire. Tant mieux. Alors pour en revenir au spectacle, il a eu un succès incroyable puisque c'est le spectacle qui a eu le plus de spectateurs ces 7 dernières années en France. 2,5 millions de personnes ont vu ce spectacle. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Est-ce que c'est une espèce de seconde naissance? C'est quelque chose de magnifique dans notre vie parce que finalement, comme on n'a plus rien ni les uns ni les autres, quasiment plus rien à vendre, en fait on vient vraiment pour le plaisir et pour le plaisir de faire plaisir. Les gens chantent de A à Z nos chansons, ils ont accaparé ces pièces de musique et ces paroles. Même Born to Be Alive, c'est une chanson en anglais, même celle-là, ils la connaissent pas. Et ça, c'est une fierté pour vous? Mais bien évidemment, c'est une fierté. On pourrait vraiment éteindre le micro complètement, arriver et faire chanter la salle et qu'ils chantent les chansons de A à Z. Ils connaissent tout par cœur, ils sortent à faune. Eux. Moi-même, hier, j'avais un peu mal à la gorge. Vous voyez? Et alors, vous avez eu aussi, à une époque, une danseuse qui ensuite a fait une carrière internationale. C'était Madonna. Tout à fait, Veronica Louise Madonna. En fait, j'ai trouvé cette ravissante jeune fille dans une audition que j'avais organisée à New York pour trouver une équipe de danseurs pour la promotion américaine. Et devant le peps de la jeune fille qui avait 19 ans à l'époque, devant son peps, devant son bagou, devant son aplomb, je me suis dit que ce serait bien peut-être de lui faire enregistrer un disque. Et, voilà. Donc en fait, elle est revenue avec moi en Europe. Le seul petit conseil que j'ai pu lui donner, je pense qu'elle l'a suivi à un moment parce qu'elle ne voulait pas chanter à la base. Elle voulait faire du théâtre, elle voulait faire du cinéma, elle voulait danser mais elle ne voulait pas chanter. C'est qu'elle pouvait le faire d'une manière très naturelle. Moi je jouais de la guitare, des chansons de McCartney par exemple, ou des Beatles, et elle faisait les harmonies tout de suite, elle trouvait les bonnes voix tout de suite. Donc j'ai dit, tu vois, tu peux le faire simplement. Je pense que ça ne lui a pas déplu, ça lui a donné des idées. Et si la musique des années 80 était toujours là dans les années 2000, cachée sous les tubes que nous écoutons tous les jours? Il y a 30 ans, Michael Jackson occupait les sommets du top 50 avec ce titre, Wanna Be Starting Something. C'est l'une des chansons les plus reprises du répertoire du roi de la pop, à l'instar de cette version Don't Stop the Music, signée en 2007 par l'idole des ados, Rihanna. Le tube du célèbre groupe norvégien a-ha a quant à lui été revisité par Christina Aguilera et Pitbull. En 2005, pour l'intro de Get Your Number, la diva du R&B Mariah Carey s'est tout simplement inspirée de Just an Illusion du groupe Imagination.